Après un si grand nombre d'années à faire la pastorale de la création, je me suis rendu compte qu'il existe des fruits à faire la pastorale de la création. Donc, ce ne sont pas nécessairement des attentes que vous devriez avoir, mais ça pourrait être des fruits pour lesquels vous n'aviez même pas pensé et que vous allez les voir apparaître en faisant ça dans votre paroisse. Alors, le premier fruit, c'est celui de l'implication des jeunes. Des jeunes qui ne se présenteraient pas peut-être dans un autre comité choisissent le comité vert de l'Église. Aussi, il s'avère que les jeunes, euh, on a tendance à vouloir les attirer en Église avec de la pastorale jeunesse, avec des activités cool de jeunes. C'est clair qu'il y en a qui sont intéressés de faire ça, sauf que le fait d'avoir des comités verts, ça ouvre une nouvelle porte d'implication des jeunes. Et en fait, ils sont souvent même encore plus impliqués qu'en pastoral jeunesse, parce que là, on ne prépare pas des activités pour eux, mais c'est eux qui sont en train de faire bouger la communauté. Un autre fruit, c'est que ça attire de nouveaux bénévoles. Des gens qui ne se seraient pas impliqués autrement. Et ça, en fait, on a tendance à avoir une certaine résistance face à un nouveau type de pastoral et, et la formation de comités verts, parce que tout de suite, la réaction, c'est « Ah, mais nos bénévoles sont tellement déjà étirés à faire plein d'autres choses en Église. » Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce que j'ai observé dans les églises. Ce que j'ai observé, c'est que lorsqu'on annonce « On veut former un nouveau comité vert », on arrive à aller chercher du nouveau sang, de nouvelles personnes qui peuvent venir s'impliquer dans la vie de la paroisse. Ça, c'est génial. Troisième fruit, c'est que c'est un nouveau projet. On va se le dire, c'est difficile en Église ces temps-ci. Il y a une crise, il y a plein d'églises qui ferment, le nombre de personnes qui participent baisse, le nombre de pratiquants baisse, puis on est découragé. D'arriver avec le projet de pastoral de la création dans les églises que j'ai observées, ça amène un nouveau projet, une nouvelle vitalité. Ça fait que les gens sont moins concentrés sur le fait que ça baisse, puis sont plutôt juste concentrés sur l'avenir à construire quelque chose ensemble. Et ça change l'atmosphère d'une communauté, d'avoir ce projet commun-là. Et honnêtement, c'est un projet qui prend beaucoup d'années parce qu'il y a juste tellement de choses à travailler et à faire. Donc, voilà pour ce fruit-là. Le prochain, et ça va plaire aux administrateurs de l'Église, les économies. En fait, il existe un document qu'on utilise, un autodiagnostic, et à la fin, on peut économiser de 10 à 15% de l'énergie utilisée, donc 10 à 15% des coûts d'énergie. Lorsqu'on rappelle aux gens de ne pas garder les lumières ouvertes pour rien, lorsqu'on imprime moins de papier, ce sont plein d'économies qui sont faites. Un prochain fruit, c'est celui du dialogue, et notamment le dialogue entre les chrétiens. J'ai été témoin grand nombre de fois qu'une église dans une région se dit église verte, et ensuite de ça, commence à regarder, bon, mais nous, on a des projets environnementaux. Ils regardent autour, et là, tout d'un coup, une église d'une autre confession, là, s'y intéresse, puis elle veut partir dans son église, donc elle va profiter de l'expertise de l'église à côté. Et là, il y a une autre confession. Et là, par exemple, il peut y avoir des conférenciers ou des ateliers qui sont faits, puis là, on invite les autres églises qui sont autour. L'environnement devient un lieu commun sur lequel on devrait travailler. Du dialogue œcuménique, et on apprend à connaître nos frères et sœurs un peu mieux. Le prochain fruit, c'est celui de la vie de quartier. Donc, l'Église peut un peu sortir d'elle-même, sortir de sa dynamique habituelle et vraiment créer de beaux liens avec les groupes communautaires du milieu, les groupes écologistes maintenant du milieu, construire un jardin communautaire,
il y a une église qu'à côté d'une piste cyclable, ils ont décidé, c'était leur terrain, mais leur terrain d'église terminait près d'une piste cyclable. Ils ont décidé de réaménager avec des bancs, tables de pique-nique, des fleurs indigènes. Donc là, je veux dire, c'est super agréable pour les gens qui font du vélo. Donc l'église est au service des gens du quartier. Et finalement, une couverture médiatique positive. Ça, j'en ai été témoin plein de fois. Lorsqu'il y a un projet écologique qui se déploie, puis on est capable d'en capter quelques images, quelques photos, venir filmer, eh bien, il y a le journal local, la radio locale, la télévision locale qui peut se déplacer, puis ça devient une bonne nouvelle à partager. Alors voilà, c'était 7 fruits que j'ai observés de la pastorale de la création.